Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, la quatrième méthode pour déclouer consiste simplement à repousser la figure clouante. Cette façon de déclouer se présente aussi très fréquemment dans diverses ouvertures. Par exemple dans l'espagnol, après E4 et 5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Le déclouage ici s'appuie sur la suite la plus courante, A6, qui permet de repousser le fou. Alors évidemment, d'abord, ils mettent en A4, mais avec pour objectif, après, de jouer B5, donc D6, D4 et B5. Ou même en repoussant la pièce tout de suite par B5 avant de jouer D6. Il y a aussi une position très instructive qui vient de la partie des 4 cavaliers. Voyons ça. Sur E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6, fou B5, fou B4, roc, roc, D3, D6, fou G5, fou prend C3, B prend C3, on obtient la position suivante. Les noirs aussi ici peuvent déclouer le cavalier F6 par la méthode qu'on a vue en jouant cavalier E7, qui interpose une autre pièce. Leur intention est alors de continuer par cavalier E8, pour interposer le pion F6 entre le fou et l'autre cavalier qui est cette fois cloué. Ils doivent toutefois prendre en compte un affaiblissement désagréable de leur structure de pion qui résulte de cavalier E7, fou prend F6, G prend F6, ce qui affaiblit les pions à l'aile roi de manière assez sensible. C'est pourquoi il sont plus logique de repousser le fou blanc de G5 de la manière la plus simple, H6, fou H4. Cependant, G5 échoue. Comme dans de nombreux cas identiques dans l'ouverture, ici ça échoue sur le sacrifice du cavalier. Cavalier prend G5, H prend G5, fou prend G5, et les blancs obtiennent un avantage vraiment décisif à l'aile roi, après roi G7, F4, donc c'est assez violent. Alors revenons à notre position. Donc après H6, fou H4, les noirs doivent d'abord préparer ce déclouage. Par exemple, après fou G4, pour clouer le cavalier, H3, fou prend F3, dame prend F3, et maintenant G5 est possible puisque le cavalier n'est plus là. Et fou G3. Mais cette position n'est quand même pas très séduisante pour les noirs. Les blancs ont la paire de fous et le roc noir reste très affaibli, ce qui est une conséquence fréquente dans le cas de semblables actions de déclouage à l'aide d'une poussée de pion. Même dans la partie espagnole, les coups A6, B5 peuvent entraîner un affaiblissement de l'aile dame. Donc, dans la position qui était obtenue, donc on va remettre ça. Donc, dans cette position, on utilise souvent la manœuvre intéressante suivante. Dame E7, qui est un très bon coup. Tour E1,
cavalier D8. D4 et cavalier E6. Maintenant, les blancs ne peuvent plus maintenir le clouage, car fou H4 aurait cavalier F4 pour réponse. Avec, par exemple, cavalier F4, fou F1, cavalier G6, fou G5, H6, et le fou G5 est contraint soit d'échanger, ici la dame reprend, ou bien à la retraite. Et on a vu dans cette manœuvre que les noirs ont joué pas mal de coups pour effectuer cette manœuvre de déclouage, ce qui souligne bien l'importance de cet objectif tactique. Et nous verrons le prochain mécanisme de déclouage dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.